Chers parents, chers amis et frères, dans le combat, vous êtes salués, vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, hier, en allant me reposer, je tombe sur un communiqué. Un communiqué de l'Alliance des États du Sahel qui met ses forces, toutes ses forces de défense et de sécurité en alerte maximale. Alerte maximale. Dans le communiqué lu par les différents pays, nous avons du côté du Niger qui a produit un communiqué. Nous avons du côté du Mali qui a produit un communiqué. Je n'ai pas vu le communiqué du côté du Burkina, mais je suis sûr que le Burkina a réagi à cet effet. Et c'est pourquoi le Burkina a présenté aujourd'hui ces nouvelles acquisitions. Pour dire ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. C'est de ça que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Je m'excuse pour mon retard dans la communication. Je devais prendre soin de moi. Et vraiment, j'ai passé assez de temps sous la douche pour faire certaines choses. La cuisine, préparer, déjeuner, vraiment ça m'a pris assez de temps. Et donc, je suis désolé d'être en retard. Commente, il faut mettre en commentaire, il faut dire que Herman le Patriote, on te pardonne et on te comprend. Car tu es célibataire, tu dois prendre soin de toi. Il faut arroser les fleurs, il faut faire toutes ces choses. Alors, pour commencer la vidéo, j'aimerais vous laisser regarder et donc le communiqué en question concernant l'armée de l'AES, de la Confédération de l'AES qui est en alerte maximale. Quant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1 décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous venons d'écouter attentivement le communiqué en question. Vous avez vu les responsables de l'AES qui ont parlé au nom de l'AES. Vous avez très bien regardé le doyen qui a parlé au nom de l'AES. Et ce qui est bon, ce communiqué a été produit dans la capitale de l'AES, si on peut le dire comme ça. Dans le lieu de résidence du président de l'AES, qui n'est rien d'autre que le général d'armée Assimi Goïta. Chers parents, amis et frères, c'est clair, une éventuelle attaque provenant de la CEDEAO en collaboration avec la France a été détectée. Oui, le Dieu de l'AES, le Dieu de l'Afrique, nos ancêtres, nos équipements et nos amis, nos alliés militaires comme la Russie, etc. ont donné des renseignements à nos forces de défense et de sécurité, à nos présidents, les trois présidents, Assimi Goïta, Aboudraman Tiani, et puis nous avons le capitaine que je salue ici affectueusement, Ibrahim Traoré. Les trois et leurs services de renseignement ont découvert, ont intercepté, chers parents, une attaque éventuelle, on va dire ça comme ça, provenant de la CEDEAO et de ses alliés. Alors, l'Alliance a décidé de mettre en état d'alerte, mais de manière maximale, en état d'alerte maximale, ses forces de défense et de sécurité
Les gens pensent que nous allons nous laisser faire. Les gens pensent que nous allons nous laisser faire. Ça n'arrivera pas. Nous allons nous battre au prix de nos sangs, au prix de notre vie, au prix de notre existence sur cette terre. Car nous ne nous laisserons pas faire. Et donc, l'alerte maximale est l'une des premières mesures prises hier, dimanche, par le collège des chefs d'État, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État de la Confédération, qui bientôt deviendra fédération. Ne vous pressez pas. Parce que cette confédération soupçonne la France de vouloir déstabiliser leur organisation, leur union, leur complicité, leur amitié, les convivialités qui se retrouvent au sein de l'AES. Les Toubabous, la France politique n'aime pas que l'Afrique soit unie. La France politique est en train de faire des choses. Le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Faites attention à ces 3 pays. Même peut-être le Tchad. Je vous dis clairement que ce sont ces 3 pays. Parce que quand on dit que... Quand vous avez écouté le communiqué, il y a d'autres pays voisins africains qui sont tapis dans l'ombre. C'est les pays-là que j'ai cités là. Tout le monde le sait. Oui, vous avez vu lorsque l'AES devait être attaqué au Bénin, on a vu, c'est parce que c'était au Bénin, on a vu donc des bateaux militaires français qui accostaient vers le Bénin. On a vu cela, si je ne me trompe pas. Hein? Vous comprenez? Donc l'AES soupçonne la France de vouloir déstabiliser son organisation en complicité avec certains États de la CEDEAO. Alors, l'Alliance a décidé de mettre toute sa capacité militaire en alerte maximale. Moi, ça me plaît. Parce qu'aujourd'hui, les Africains peuvent parler comme ça. Avant, quand on entendait un pays qui met son armée en alerte maximale, c'était les États-Unis, c'était les grandes puissances. Maintenant, les Africains, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, par leur propre force, sans aucune force étrangère, peuvent dire ce langage. On met nos armées en alerte maximale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire militairement? Ça veut dire que si vous nous attaquez, si on attend un petit bruit, on va vous allumer. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle mettre une armée en alerte maximale. Pour contrer d'éventuelles attaques étrangères. Pour Bamoukou. Il faut mettre en commentaire Bamoukou. Il faut mettre en commentaire c'est fort. Les gens pensent qu'on a peur. Les gens pensent qu'on va reculer. Je vais vous lire ici ce que Assimi Goïta a dit. Le général d'armée. Je suis révolté. Je suis révolté, je suis révolté. Il dit, le collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel décide de mettre les forces de défense et de sécurité en alerte maximale. Et ça a été mis en place. La mesure a été prise hier, dimanche. Et c'est une déclaration officielle du général d'armée Assimi Goïta, qui est en même temps le président de la Confédération. Cette décision a été prise à la suite des constats de manœuvres, de manigances, de déstabilisation des 3 pays. Mais est-ce que c'est mauvais de prendre son indépendance? Est-ce que c'est mauvais de compter sur ses propres moyens? On dit on ne veut plus travailler avec vous. Est-ce que c'est forcé? Ce n'est pas forcé. L'Afrique a décidé de se battre seule. Vous avez dit que sans vous, on n'est rien. Surtout vous, les colons, la France. Vous avez dit que sans vous, on n'est rien. On veut marcher par nous-mêmes. On veut voler par nous-mêmes avec nos propres ailes. Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions prendre nos responsabilités? Voilà ce qu'il a indiqué encore. Au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs déshydratats et qui ont des agendas étrangers au reste de l'organisation. Dans la déclaration de Assimi Goïta, c'est ce qui a été dit dans la déclaration. Chers parents, chers amis, la vidéo est longue parce que je suis révolté. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Chers parents, chers amis, je veux lancer un appel surtout aux partisans du Burkina Faso. Je veux dire au peuple du Burkina Faso, le peuple intègre, le pays des hommes intègres. Si les gens veulent frapper, ils vont vouloir frapper le Burkina en premier. Parce que le Burkina, en termes de communication, en termes de motivation, le Burkina pèse beaucoup dans l'AES. Ils ne vont pas vouloir attaquer
peut-être le Niger, ou bien ils ne vont pas vouloir attaquer le Niger pour ne pas accuser le Nigeria. Ils ne vont pas vouloir attaquer le Mali, parce que le Mali, c'est pas amusement. S'ils font ça, ils vont laisser les plumes. Ils vont vouloir attaquer le Burkina. Et c'est dans cette même stratégie que le Burkina a dévoilé ses dernières acquisitions. Vous comprenez maintenant la stratégie? Pour dire que ne nous sous-estimez pas. Vous nous touchez, on va se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Voici encore une partie de la déclaration. C'est-à-dire du communiqué que nous avons. Il dit, la partie dit, les pays étrangers là sont à la solde d'un maître qui est aux abois. Et comme leur maître est aux abois, ces pays-là veulent aller soutenir leur maître. On parle clairement de la France. On parle vraiment de la France. Et voici les déclarations qui me plaisent. Voici la partie qui me plaît dans la déclaration. Il dit, suis avec, c'est-à-dire, le collège des chefs d'État souligne qu'il suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française. Donc vous voyez que la France est sortie clairement. Prétendant fermer ses bases militaires dans certains pays. Ça veut dire clairement, ici on parle du Tchad. Pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocolonialiste. On a compris. C'est pourquoi j'ai dit, il faut mettre en commentaire, nos yeux sont ouverts. On a tout compris. Ils sont en train de nous blaguer, non? On veut fermer nos bases militaires ici. On veut diminuer les bases militaires en Côte d'Ivoire. On veut faire dans tout ça, c'était du flocon. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils veulent quitter militairement. Déjà, ils ont toujours le même système. Chers parents, amis et frères. Chers parents, amis et frères. Je voudrais vous demander de partager cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. Il faut la partager au maximum. Mettez des likes si vous êtes d'accord avec l'armée qui est en alerte maximale. Likez cette vidéo, s'il vous plaît. Et laissez-moi vos avis. Je serai ravi de vous lire. Pour terminer, c'est vrai que je n'ai pas fait de pause publicitaire puisque c'est très grave. Mais n'oubliez pas le Lecce. Pardonnez, je voulais même pas qu'on atteigne janvier. Mais vous voyez qu'il nous reste seulement une semaine. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé, s'il vous plaît, $20, $30, tout ce que tu peux donner. Clique dans le lien en description. Il faut soutenir Herman le Patriote. Pardon, il faut me soutenir. Va participer à ce Lecce. Je remercie d'ailleurs les 2 personnes qui ont participé hier soir. Je vous remercie. J'ai oublié vos noms, mais je vous remercie. Il y a un qui a donné $70 et il y a une personne qui a donné $30. Ça fait 100. Merci beaucoup. Et $10, pardon, euros. Il y a une personne qui m'a demandé pourquoi est-ce que c'est en euros. J'avais dit que je ne savais pas. Peut-être que la personne a pris ça en mal. En tant c'était avec de bon cœur. Je ne savais pas vraiment pourquoi c'était en euros. C'est après que j'ai découvert que l'entreprise est une entreprise européenne française. Donc, là-bas, la monnaie, c'est automatiquement en euros. C'est pourquoi vous voyez euro là-bas. Vous voyez, c'est une entreprise française. Ils ont mis euro automatique. Donc, même si tu payes en dollars, ça sort en euros. Voilà. Donc, c'était une dame. Elle a même donné 200 €. Même avait posé la question et je lui avais dit que je ne sais pas, mais je n'ai plus reçu de retour. Peut-être qu'elle est fâchée, peut-être qu'elle pense que c'est une manière de parler mal. En tout cas, c'est une réponse sincère. Je ne sais pas pourquoi c'est en euros. Voici ma réponse par SMS sur mon numéro direct. Et elle m'a plus répondu. Si elle regarde cette vidéo, après j'ai réfléchi, elle s'est dit, peut-être qu'elle a pris ça en mal. Sinon, c'est pas pour vous parler mal. On ne peut pas parler mal à quelqu'un qui te soutient avec 200 €. 200 €, ça fait à peu près 100 000 francs. C'est c'est beaucoup d'argent. Je voudrais remercier cette dame-là. Elle s'appelle Christelle, si je ne me trompe pas. Merci donc à tout le reste de mes partenaires. N'oubliez pas de m'envoyer vos numéros et la preuve de vos lettres. Je vais vous mettre dans le groupe. Nous sommes 7 personnes. Il y a 7 partenaires dans le groupe. Venez, je vais confirmer. Je vais vous mettre là-bas, s'il vous plaît. Merci et désolé si la vidéo a été très longue. Je m'en excuse, mais c'était nécessaire, n'est-ce pas? Like, partage, partage cette vidéo. On est ensemble. God bless.